En été, donc c'est le rut du chevreuil, et donc il va marquer son territoire sur les arbres en frottant ses bois contre les arbres, où il va laisser son odeur, ses glandes, et donc il va occasionner automatiquement des dégâts sur la végétation. Donc le tir d'été va permettre d'éliminer le brocard dominant, donc implanté sur un secteur, une zone à risque, et donc le fait de l'éliminer va limiter les dégâts occasionnés sur le peuplement. Alors l'intérêt de réaliser le plan de chasse assez tôt en saison, donc sur les premiers mois de la chasse, hein, de septembre à décembre, c'est qu'on va diminuer la population donc, à prélever sur le secteur. Et l'objectif, c'est de laisser moins d'animaux sur le territoire janvier-février, donc même courant février, où la végétation va commencer à débourrer. Donc plus on a enlevé un paquet d'animaux sur le secteur, plus on va limiter les dégâts forestiers. Alors l'intérêt de réaliser les fans avant les femelles, c'est déjà de permettre la détermination au passage de la ligne devant le chasseur, puisque niveau gabarit, la différence est facile à faire à la traversée de la ligne. Et puis la seconde chose, c'est d'éviter d'avoir des orphelins sur le territoire, puisque si on tue la mère avant le jeune n'a pas de repère, puisqu'il ne connaît pas encore bien le territoire, il est guidé par sa mère. Et donc si on fait l'inverse, si on prélève les biches avant les jeunes, on se retrouve avec des orphelins qui vont chercher à se disperser sur le massif. Et donc des orphelins, c'est des animaux qui stressent et qui vont occasionner des dégâts un petit peu partout sur le massif. D'où l'intérêt de prélever ces animaux en premier. Alors l'intérêt de prélever un tiers de mâles adultes, un tiers de chevrettes adultes et un tiers de jeunes, c'est de garder une structure populationnelle bien équilibrée, de façon à retrouver le même nombre d'animaux l'année d'après. Voilà, on conserve une pyramide des âges bien structurée, autant de mâles que de femelles. Après, tout dépend de l'objectif qu'on veut faire aussi de la population. Bien évidemment, si on doit diminuer la population, il va falloir taper davantage dans les femelles qui vont assurer la reproduction des autres animaux. Donc, mais en règle générale, on applique la règle des tiers pour retrouver une population stable l'année d'après. Donc aménager les postes de tir, donc déjà ça va être de les placer aux endroits, aux coulées naturelles des animaux, pour être de façon à ce que le tireur soit plus proche de l'animal au moment du tir. Et puis son efficacité va quand même être optimisée, hein, puisqu'il va être sur un poste stabilisé, donc en bonne condition pour pouvoir faire un coup de feu propre et assurer une mort rapide de l'animal. Alors l'intérêt de multiplier les modes de chasse sur un massif, donc déjà ça va améliorer le taux de prélèvement, hein, puisque bien évidemment dans la saison il y a des fois des chasses qui sont compliquées, hein. Donc quand on va s'apercevoir qu'on est en retard dans le plan de chasse, automatiquement il va falloir revoir sa méthode de chasse, hein. Si les battues ne fonctionnent pas suffisamment, on peut envisager des poussées silencieuses. Auquel cas les animaux vont traverser les lignes moins vite et donc vont être plus faciles à tirer, donc dans des conditions de tir meilleures, où l'animal va courir moins vite et donc faciliter le prélèvement. Et l'intérêt aussi de multiplier ces modes de chasse, c'est qu'on peut déjà chasser sur une plus longue période de l'année. Donc on parlait du tir d'été tout à l'heure, qui peut se dérouler à partir du 1er juin. Même si en Bretagne et en Côte d'Armor plus précisément, on a la culture du chien courant et on a beaucoup de territoires qui veulent chasser au chien courant, bien évidemment il faut adapter son mode de chasse en fonction des objectifs de gestion. Et puis si on n'est pas suffisamment efficace avec un mode de chasse, il ne faut pas hésiter à mettre en place les autres. L'objectif, voilà, c'est que les plans de chasse soient réalisés à la fin de la saison. Pour être efficace dans les prélèvements, il faut bien évidemment s'entraîner. Donc lorsqu'on chasse à la carabine ou au fusil, ça nécessite un entraînement, et donc il ne faut pas hésiter à venir en stand de tir, hein. C'est une nécessité. Voilà, l'objectif c'est de perfectionner le tireur au tir, donc que ça soit sur cible fixe pour l'approche à fût et en mouvement, donc au sanglier courant, de façon à diminuer le nombre de balles tirées dans la nature, et puis surtout faciliter le taux de prélèvement. L'objectif, voilà, c'est d'avoir le moins de balles possible tirées par animal prélevé.
Lorsqu'on va avoir un problème sylvicole dans un endroit, c'est à cet endroit précis qu'il faut renforcer la pression de chasse et prélever davantage d'animaux. Quand on organise une battue, on va devoir cibler sur les zones à risque et les pourtours, de façon à essayer de prélever tous les animaux qui ont l'habitude de se cantonner dans cette zone du massif, cette zone à risque, pour limiter les dégâts forestiers.